Et salut à toi qui me retrouve sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un déballage de carnet de chèques de chez Boursorama. Et je te dis tout après le générique. C'est parti. Je compare, je synthétise et je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Aujourd'hui, on va faire un déballage du carnet de chèques de Boursorama. Et si tu ne connais pas ce qu'est Boursorama, je vais vite te faire un rappel. Mais tu pourras trouver des petites vidéos qui ont déjà été faites, à toi de les regarder et tu sauras ce qu'est Boursorama. Boursorama, c'est une banque en ligne qui nous vient de la Société Générale, maison mère Société Générale, et qui nous apporte depuis décembre 2020, puisqu'avant elle nous apportait 4 offres, on nous apporte 3 offres. Avant, tu avais une visa classique, une visa première qui ont été supprimées, mais qui sont toujours disponibles pour les clients déjà depuis une date. Les nouveaux clients qui intégreront cette banque en ligne n'auront plus que 3 offres. 3 offres, c'est-à-dire la visa infinite, la visa ultime, la visa pas infinite, excusez-moi, la visa welcome, la visa ultime et la visa ultime métal. Vous aurez 3 offres là. Donc ces 3 offres-là, c'est des cartes qui sont gratuites sauf la Visa Metal, la Visa Ultime Metal qui est à 9,99 €. Sinon, les 2 autres offres sont gratuites. À condition qu'avec la Welcome, tu fasses un achat avec ta carte ou un retrait. Un achat, il faut que ça soit payé avec ta carte bancaire. Sinon, tu as 5 € de frais pour non-utilisation de la carte. Et la Ultime, tu as 9 € si tu n'utilises pas la carte dans le mois. Donc, à toi d'éviter, sinon tout est gratuit chez Boursorama. Donc, ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est le but de te montrer le carnet chic. Alors, chez Boursorama, tu as le tout complet. Je te dis, c'est carrément la banque par excellence. C'est la banque par excellence, mais bien comme je t'ai dit dans ma dernière vidéo, si tu m'as suivi, je n'en ferai plus mes comptes principaux pour des raisons que je ne souhaite plus avoir de banquiers derrière moi qui me suivent, qui me fliquent, qui constamment me cliquer pour me dire voilà, il y a ce qui va pas, il y a ce qui va pas. On vous envoie des emails, on vous envoie des lettres, on vous envoie des choses. Mais Boursorama, ce n'est pas leur genre, puisque Boursorama, ce sont des banques en ligne, et les banques en ligne n'interrogent pas leurs clients. C'est leurs clients qui gèrent leur argent, et s'ils ont besoin, ils ont un service client qui est là, des banquiers, pour répondre à leurs demandes. Il se peut que tu reçoives une lettre à la maison, tout simplement pour te rappeler à l'ordre, si tu as fait, par exemple, un découvert hors découvert, que tu n'avais pas l'autorisation, que tu dois rembourser, que tu as fait des chèques et que là, tu es dépassé, et pour ne pas avoir de frais, ils te renvoient une petite lettre à la maison pour te prévenir qu'il faut que tu payes ton chèque. Sinon, tu seras sûr et tranquille chez Boursorama. Il n'y aura aucun souci, tu pourras gérer ton argent à ta façon. C'est toi qui feras le banquier derrière. Tu auras l'assurance d'avoir un banquier en ligne, sans avoir le banquier devant toi qui te pourrit la vie, comme j'ai été pourri pendant 2 ans chez Banque Populaire. Voilà. Donc, on va faire ce petit déballage de ce carnet de chèques. Voilà, ce carnet de chèques qui est là. Donc, simple. Alors, on a 2 façons de le recevoir. Alors, la première façon, je t'explique comment obtenir ce carnet de chèques chez Boursorama. Alors, chez Boursorama, quand tu t'inscris, il faut que tu aies déjà une présence de 3 mois. 3 mois de compte. Il n'est pas obligatoire de mettre ses revenus. C'est sans condition de revenus. Tu peux en faire un compte secondaire. Tu peux y mettre tes revenus. Tu peux gérer à ta guise. Donc, tu n'es pas obligé de mettre tes revenus, mais il faut 3 mois de présence. 3 mois de présence, tu fais fonctionner ta carte bancaire, tu évites les frais, tu mets tes factures. Si tu veux y mettre tes factures de créanciers, voilà, tu peux y mettre cela. Tu n'es pas obligé de mettre tes revenus, comme je viens de te dire. Tu peux gérer entre ta banque traditionnelle classique et Boursorama, ta néobanque et Boursorama. Tu peux gérer entre les deux, à toi de voir. Donc, alors, pour cela, il te faut 3 mois de présence. Boursorama te propose un découvert. Tu as l'autorisation d'avoir le petit découvert, qu'on appelle cela une facilité de caisse. Maintenant, évite de dire découvert, dis plutôt facilité de caisse. C'est comme ça qu'on les appelle. Et donc, ta facilité de caisse, elle est de 100 euros. Tu peux avoir déjà une première chose chez Boursorama au bout de 3 mois. 3 mois, tu auras ta facilité de caisse, mais tu peux aussi
commander un carnet chèque. Tu n'es pas obligé d'avoir des revenus pour commander le carnet chèque. Tout simplement, c'est si tu commandes le carnet chèque, c'est à toi de gérer. Faire en sorte que si tu es en prestation CAF, prestation Pôle emploi, de faire très attention de ne pas émettre des chèques sans provision. C'est à toi de gérer. Alors donc on va faire ce petit déballage. Alors tu peux l'avoir de deux façons. Alors à la commande, tu as la lettre simple, comme moi je l'ai commandé en lettre simple. Alors le carnet chèque en lettre simple, il met 3 jours à être fabriqué et il met 10 jours à arriver chez toi. 10 jours, c'est-à-dire 10 jours ouvrés. Je dis bien ouvrés, le jour où le facteur travaille. C'est-à-dire Boursorama t'envoie un SMS te disant que ton carnet de chèque est préparé, il est envoyé, il t'envoie un email de confirmation et une fois que cela est fait, tu reçois le carnet de chèque au bout de 10 jours. 10 jours, mais généralement ça peut mettre une semaine. Une semaine comme moi je l'ai eu en une semaine. Voilà, tout simplement une semaine pour le recevoir. C'est 10 jours maximum pour recevoir. Au-delà, si tu ne l'as pas reçu, contacte le service banquier, les banquiers de Boursorama, pour leur dire que tu n'as pas reçu le carnet de chèque. Eux feront le nécessaire pour te renvoyer un carnet de chèque ou tout simplement de voir où est parti le carnet de chèque. Une fois, deuxième solution, tu as la solution de le recevoir par, comment on appelle ça, bordereau avec la poste directement. Tu peux l'envoyer par la poste directement, aller chercher directement à la poste en envoyant dans une petite boîte aux lettres si tu as la possibilité d'avoir une boîte aux lettres à la poste ou en recommandé. En recommandé, c'est-à-dire le facteur t'enverra un recommandé. Il viendra une signature, comme quoi tu as bien reçu le carnet de chèque. Comme ça, Boursorama a la confirmation que tu as bien reçu le carnet de chèque. Il n'y aura donc pas de souci à ce niveau-là. Moi, je l'ai fait en lettres simples pour l'avoir, voir comme je l'ai vu. Je t'avais déjà fait une petite vidéo sur Monabank. Monabank, la deuxième banque en ligne que je dispose en ma possession, où je t'avais présenté le carnet de chèque de chez Monabank. Donc, je ne vais pas te le remontrer. Je vais te laisser aller consulter ma vidéo. On va faire ce petit déballage de celui de Boursorama. Alors, la lettre simple, ou la lettre que tu auras en recommandé. En recommandé, tu auras le recommandé qui se situera ici. Voilà, avec la petite signature que tu auras remis au facteur. Voilà, avec les gestes barrières, bien évidemment. Et là, la lettre simple, tu reçois ça avec ton adresse et puis tout ce qu'il y en est de la lettre. Donc, comme tu vas le voir derrière, je ne l'ai pas ouvert. Voilà. Simple. Je ne sais pas comment il est. Je ne connais pas. On va l'ouvrir. On va ce carnet de chèque. Donc, c'est un carnet de chèque. Tu as 30 feuillets. 30 feuillets, tu peux demander moins de feuillets. Boursorama te propose de demander 10 feuillets, 20 feuillets, 30 feuillets. Tu peux en demander autant que tu en veux. Boursorama te fabrique ce carnet de chèque. Donc, on va l'ouvrir. Donc, il y a des informations que je ne vais pas vous montrer tout de suite. Voilà. Donc, le carnet de chèque, il n'y a pas d'explication. Hein, c'est la lettre, elle est simple, il n'y a rien dedans. Hein, voilà. Donc, voilà. Je vous présente le carnet de chèque de chez Boursorama. Voilà. Donc, j'ai caché parce qu'il y a mon adresse. Voilà. Et on va ouvrir ce carnet de chèque. Alors, voilà. Donc, dans ce carnet de chèque, vous avez toutes les petites informations pour éviter les frauduleuses de chèques, en cas de perte et pour encaisser vos chèques. Voilà, il vous explique tout ici. Donc, je vous ai encore une fois caché mon adresse. Voilà. Je vous montre les petites explications ici. Comme vous pouvez le retrouver et que je vous avais présenté chez Monabank, vous pouvez la retrouver chez Fortuneo, vous pouvez la retrouver chez Before Bank, vous pouvez la retrouver dans toutes les banques traditionnelles classiques si vous avez l'autorisation d'avoir un chéquier. Parce que les banquiers en banque traditionnelle classique vous refusent le chéquier. Voilà. Donc moi je l'ai pris pour payer soit des factures où je ne peux pas payer par prélèvement bancaire, où je ne peux pas payer par carte bancaire, et surtout pour faire du paiement en différé, faire des chèques différés, parce que je fais beaucoup de chèques différés. Donc, je l'ai pris pour cela. Sinon, j'en aurais pas l'utilité. Je le dis tout de suite. Voilà, donc, on va ouvrir ce carnet de chèques. Voilà, et je vais vous présenter un chéquier. Voilà. Je vais vous faire ça bien. Voilà, comment est fourni un chéquier chez Boursorama. Voilà. Voilà, vous avez le chéquier ici. Voilà, chez Boursorama. Voilà. Voilà, vous avez tout vu. Il est pas mal. Il est simple. Le talon
Il est mieux fait que celui de chez Monabank. Monabank, je vais essayer de vous le montrer puisque je l'ai là. Je vais vous le présenter. Voilà. Je l'ai ici. Donc, celui de Monabank qui est là. Voilà, vous avez celui de Monabank qui est là. J'ai tout un tas de petits cirques. Voilà, voilà. Donc, celui de Monabank, il est là. Voilà. Donc là, je peux vous le présenter. Il y a juste mon prénom. Voilà, celui de Monabank. Et là, comme vous voyez, vous avez ici une différence entre les deux. Vous avez une différence Monabank. Vous avez Boursorama. Voilà. Donc, alors, Monabank. Vous avez le talon ici. Je peux vous le montrer. Il n'y a pas l'adresse comme il y a chez Boursorama. Donc, je peux vous le montrer. Vous avez un talon, ce qui vous expliquait comme chez Boursorama, avec les adresses pour en cas de fraude, en cas de perte. Voilà. Et là, je vais vous présenter un chèque. Voilà, je vais essayer de cacher ça comme ça. Voilà. Voilà, ici vous avez le chèque, ici. Voilà. Et vous avez les talons ici. Les talons ici. Voilà. Et chez Boursorama, les talons se trouvent. Les talons se trouvent ici. Voilà. Donc quand vous déchirez votre chèque, faites attention de bien suivre le pointillé. Voilà. Donc il y en a 30. Il y a 30 feuillets. Et je vous le représente encore une fois. Voilà. Le chéquier de chez Boursorama. Alors comme je vous ai dit, pour avoir le chéquier de chez Boursorama, il faut avoir 3 mois de présence. Une fois que vous avez 3 mois de présence, vous allez aller sur votre application. Vous allez cliquer sur votre compte qui se trouvera juste au-dessus de votre carte bancaire. Vous aurez la carte bancaire avec l'encours dans votre carte bancaire. Vous aurez un compte sérénité avec le solde de votre compte. Vous cliquez dessus. Vous allez arriver sur le panel de votre compte. Vous allez avoir 3 petits points qui se situent à droite. Et là, vous cliquez. Vous allez avoir tout un tas d'options. Vous allez pouvoir gérer votre découvert, commander votre chèque, commander un chèque. Tout simplement, si vous commandez un chèque de banque. Le chèque de banque, ça, je vous ferai une petite vidéo beaucoup plus tard. Et vous aurez donc commandé un chéquier. Vous commandez ce chéquier. Et là, vous allez avoir une petite réponse de Boursorama si vous êtes autorisé à avoir le chéquier, c'est-à-dire si vous avez les 3 mois de présence. Et si c'est débloqué, vous pouvez commander votre chéquier. Vous commandez votre chéquier, vous aurez la demande de Boursorama si vous souhaitez avoir que 10 feuillets ou 30 feuillets. Vous choisissez entre les deux. Prenez 30 feuillets, vous envoyez et Boursorama prend en charge. Vous allez avoir un petit, comme Boursorama est bien sécurisé, vous allez avoir une première demande par SMS, un code que vous allez recevoir par SMS pour confirmer la demande. Vous rentrez ce code. Une fois ce code fait, vous allez valider, et Boursorama prendra en charge votre demande. Si vous ne le recevez pas par SMS, vous allez le recevoir par email. Vous allez recevoir ce code par email que vous allez remettre à Boursorama qui prendra en charge la demande de ce carnet de chèque. Alors, je répète pour finir cette vidéo, à tous ceux qui sont en prestation de la CAF, vous pouvez avoir ce fameux carnet de chèque. Prestation de CAF, prestation de Pôle emploi, vous pouvez l'obtenir. Boursorama, Monabank, Fortuneo, Before Bank, ING Direct, c'est sans condition de revenu. Vous pouvez obtenir ce carnet de chèque. Mais attention, là, il faut que vous ne fassiez pas des chèques sans provision qui vous coûteront 50 euros. 50 euros de frais, plus les frais supplémentaires pour les non-provisions. Voilà. Donc, soit vous prenez le carnet de chèques et vous en faites des chèques différés, vous mettez l'argent de côté, vous faites comme un crédit. Un chèque différé, c'est un crédit que vous faites, vous payez, vous donnez votre chèque est encaissé 3 mois plus tard. Donc, vous faites ce chèque et 3 mois plus tard, vous gérez votre argent pour que le chèque soit encaissé. Moi, c'est ce que je fais et jusqu'à présent, tout marche très bien. Voilà. Donc sur ça, je vais encore vous montrer une dernière fois le carnet de chèque de chez Boursorama. Voilà. Je vous remontre encore un chèque une fois et après... Voilà. Donc je vais demander de commenter, si vous avez des commentaires à ce sujet-là, si vous avez des commentaires sur d'autres vidéos que je souhaitais que je vous fasse, sur d'autres néobanques, banques en ligne, cartes prépayées. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas non plus à cliquer sur la petite cloche. Toi qui me rejoins sur cette vidéo, n'hésite pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. N'hésite pas non plus à venir sur Facebook.
tu arriveras facilement à me retrouver puisque j'ai plusieurs groupes. J'ai un groupe sur Revolut, j'ai un groupe sur Boursorama, ING et toutes les banques en ligne. J'ai un groupe sur N26. J'ai un groupe aussi sur Volca. N'hésite pas à venir m'y rejoindre si tu veux avoir des explications sur ces banques et des avis des clients, des conseils, des aides. N'hésite pas à me retrouver. Et sur ce, n'hésite pas non plus à mettre des likes pour que je puisse continuer à m'améliorer. Et sur ce, je te dis ciao ciao.